laisser en compagnie du frère Steven, Amen, qui va nous apporter la parole ce soir. Amen. On va prier pour que le Seigneur nous parle ce soir. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, ce soir, Père éternel, nos cœurs sont disposés à ta parole, Père éternel. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce soir, Père éternel. Utilise, Seigneur, le frère Steven, Seigneur, pour qu'il parle, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Père éternel. Pour que ce soit pas ces mots, Seigneur, mais les tiens, Père éternel. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Parle, Seigneur, en accord à nos besoins, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, en ton saint nom. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. On va ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Osée. Alléluia. Dans le livre de Osée, chapitre 6. Alléluia. Amen. Osée chapitre 6, verset 6. Amen, on va le lire tous ensemble. La parole du Seigneur dit: car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Tout le monde l'a lu? Amen. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir d'être ici tous ensemble réunis. Amen. Pour adorer, louer son nom et écouter sa parole. Amen. Sa parole est vivante. Alléluia. Amen. Sa parole transforme nos vies. Elle est toujours là, son bon conseil est toujours là pour nous aider à avancer sur ce merveilleux chemin de l'évangile. Amen. La parole du Seigneur ici, le Seigneur parle à travers le prophète Osée, disons: car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Si je me permets le jeu de mots, c'est assez osé ce qu'il dit. Amen. Parce que le Seigneur lui-même a établi les sacrifices. Le Seigneur lui-même a demandé ça. Amen. Mais là, il est en train de dire qu'il n'aime pas ça. Mais en fait, il le dit avec un objectif clair. Amen. Il dit que ce qu'il aime, c'est la miséricorde et non les sacrifices, et plus que les holocaustes, il aime la connaissance de Dieu. Amen. Il aime la connaissance de Dieu. Et ça, c'est un point très important. C'est un point dont on va parler ce soir avec l'aide du Seigneur. Amen. La connaissance de Dieu. Alors quand le Seigneur demande qu'on ait la connaissance de Dieu, ici, il ne demande pas qu'on ait une connaissance tout simplement de sa parole. Connaissance, par exemple, pour jouer à des jeux bibliques, comme les jeux qu'ont fait notre frère Fabien. Son but, c'est pas qu'on gagne les jeux. Ça, c'est pas cette connaissance-là qui parle le Seigneur. Le Seigneur, quand il parle de connaissance ici, ça a un autre sens. Ça a une autre signification. Il parle de quelque chose d'autre. Ce même mot de connaissance, on l'a déjà entendu ici à l'église. C'est le même verbe de connaître qu'utilise la Bible quand elle dit que Adam a connu Ève. Amen. Dans le début de la parole, il dit Adam a connu Ève. Et ce verbe connaissance, ce verbe connaître, dans ce moment-là, signifie autre chose. Il ne signifie pas connaître comme quelque chose qu'on apprend par cœur, mais il signifie plutôt comme une rencontre, une intimité. Amen. Quand Adam il a connu Ève, ils ont eu une intimité, ils ont eu une rencontre entre eux. En fait, ils ont eu une relation intime. Et ce que le Seigneur, lui, veut, à travers cette parole, quand il dit, c'est qu'il dit: je ne veux pas des sacrifices, je ne veux pas des holocaustes, mais je veux une relation avec mon peuple. Je veux que le peuple ait une relation avec moi. Et ça, c'est un point important, frères et sœurs. Ce soir, avec l'aide du Seigneur, on va parler brièvement de notre relation avec le Seigneur. Quelle est notre relation avec le Seigneur? Savoir que depuis toujours, le Seigneur a cherché à avoir une relation avec son peuple. Depuis toujours. Depuis le début de la création, le Seigneur cherche à avoir une relation avec l'homme, avec l'être humain. Avec Adam et Ève, il avait une relation. Amen. Il leur parlait, eux ils écoutaient, il y avait une relation. Même quand l'homme a péché, le Seigneur a cherché à avoir une relation ensuite aussi avec le peuple d'Israël. Mais le problème de l'homme, c'est que lui, il s'est toujours concentré sur des rituels.
Il s'est toujours concentré, il a toujours pris Dieu et l'a concentré à travers de rituels. Et lui, l'homme, sa relation avec le Seigneur, il l'a construite à travers simplement de rituels. Pour ça que la parole du Seigneur ici, elle est claire. Et le Seigneur, il arrive à un moment où il dit au peuple d'Israël, je ne veux pas de sacrifice. Je ne veux plus d'holocauste. Ça, c'était les rituels qui avaient été établis par Dieu lui-même. Il dit, mais ce que je veux, c'est que vous ayez une connaissance de moi. Autrement dit, que nous ayons une relation, vraiment. Et parce que ça, c'est véritable. Ça, c'est sincère, ça, c'est réel. Quand le Seigneur, il dit cela au peuple d'Israël, c'est parce que le peuple d'Israël n'avait aucune relation avec Dieu. Toute leur relation qu'ils avaient avec Dieu se faisait juste à travers de certains rituels. Et ça, frères et sœurs, je pense que c'est important que nous, aujourd'hui, on l'analyse pour notre vie aussi spirituelle. Nous, en tant que chrétiens, quelle est notre relation avec Dieu? Il y a deux questions qu'on peut se poser ce soir. La première, savoir, est-ce que nous avons une relation avec Dieu? Et la deuxième, si nous avons une relation avec Dieu, comment est cette relation? Parce que ça, c'est important. Sachez, frères et sœurs, que de ça va dépendre notre façon de vivre l'évangile, de notre conscience de comment nous vivons l'évangile. Si notre relation avec Dieu est réelle, cet évangile sera merveilleux. Mais il y a des personnes pour qui cette relation n'est pas réelle. Cette relation se fait juste à travers de venir au culte, d'être ici, d'être présent ici, de s'obliger des fois à venir ici. Et quand ça, c'est juste ça la relation qu'on a avec Dieu, alors l'évangile, ça devient un poids à porter. Et ce n'est pas la même chose. Amen. Et ça, c'est important que nous, on le sache. Si nous sommes conscients que cette relation est réelle, alors notre façon de vivre l'évangile va être différente. Amen. Mais nous ne pouvons pas vivre l'évangile à travers simplement de certains rituels. Relation avec Dieu. Qu'est-ce que veut dire le mot relation? J'ai cherché une définition dans le dictionnaire de Larousse, le dictionnaire français par excellence. Et la définition qu'on en trouve dit « Une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une relation avec Dieu si nous n'avons pas de rencontre avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une relation avec Dieu si nous ne communiquons pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une relation avec Dieu si nous ne fréquentons pas Dieu. Fréquenter, qu'est-ce que c'est? C'est être dans sa présence. C'est que lui soit tout le temps avec nous et que nous, on soit tout le temps avec lui. Ça marque une différence. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des personnes, mais qui n'ont pas de relation entre elles. Je peux dire, même des personnes qui connaissent le Seigneur, même des personnes qui proclament le nom de Jésus, mais qui n'ont pas de relation avec lui. Ça existe. Et le piège, c'est que nous, on devienne comme ces personnes. Faire très attention par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne cherchaient pas à avoir une rencontre avec lui. Ils cherchaient le Seigneur seulement à travers de certains rituels. Et c'est pour ça que dans ce verset, le Seigneur met en avant ces rituels. Il dit, je ne veux plus ces sacrifices. Parce que c'est seulement à travers les sacrifices qu'ils cherchaient le Seigneur. Parce que c'était pour eux, leur façon à eux, d'avoir une relation avec Dieu. Mais le Seigneur veut une relation qui va au-delà de ça. Je pourrais même dire, d'une façon osée, pour refaire le jeu de mots, que le Seigneur, aujourd'hui, il pourrait même être là et en train de nous dire, écoute, mon fils, ma fille, je ne veux pas que tu viennes au culte seulement. Je ne peux pas simplement que tu viennes ici quand il y a un jeûne ou quand il y a une activité. À la jeunesse, il pourrait lui dire, ne venez pas simplement quand il y a une activité pour le groupe des jeunes. Non, il pourrait nous dire, je veux plus que ça. Je veux une relation avec vous. Je veux une relation véritable, sincère avec vous. Parce que ça marque la différence. Avoir une relation avec quelqu'un, c'est différent. On connaît la personne. On apprend à connaître la personne. Si toi et moi, nous avons une relation sincère avec Dieu, alors tout change. L'évangile est différent pour nous. Nous n'allons pas le supporter, non, nous allons le vivre. Vivre une relation, c'est différent. Ça, c'est différent, nous allons le vivre. Quand nous, on a une relation avec Dieu de tous les jours, quotidienne, quand nous sommes conscients que lui, il est avec nous, quand nous sommes conscients de cela, alors les choses changent. Vous savez, il y a peut-être des chrétiens qui, eux, vivent comme le peuple d'Israël en cherchant simplement des rituels. À tel point que quand ils viennent ici dans l'église, pour eux, la présence de Dieu est là. Et donc là, il faut bien se comporter. Parce que dans ce lieu, la présence de Dieu est là.
Donc il faut bien se comporter dans ce lieu. Et donc il y a un sentiment que ici, dans ce lieu, on ne fait pas n'importe quoi. Mais dès qu'ils sortent de ce lieu, qu'ils sont dans un autre endroit, ils perdent cette notion. Et là, ils ont un sentiment de « je peux faire quelque chose ». Mais ils ne comprennent pas que la présence de Dieu ne se concentre pas simplement ici, dans ce lieu. Que si nous, on a une relation avec lui, lui, il est avec nous partout où nous allons. Partout où nous allons, mon comportement sera le même que celui que j'adopte ici. Je n'adopte pas un comportement simplement dans ce lieu, parce que sa présence m'accompagne partout. Et ça, c'est différent. Ça, c'est avoir une relation avec Dieu. Marcher main dans la main avec lui, c'est différent. Quand toi, tu as une relation avec Dieu, tu apprends à le connaître, à le connaître. Et chaque jour, tu le connais de plus en plus. Telle une relation dans le sens humain. Quand toi, tu as une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, de mariage, ou une relation d'amitié, si toi, tu as une relation avec cette personne, chaque jour, tu vas la connaître plus, plus, plus. Et un jour, tu pourras décider, non, je ne veux plus être son ami, car ça ne me convient pas. Ou alors, un jour, dire, justement, c'est bien d'être son ami, car c'est une bonne personne. Mais tu vas apprendre à la connaître. Et pour toi, ta relation avec cette personne va être différente. Vous vous êtes jamais pensé, en pensant à un ami ou une amie, par exemple, après plusieurs années, vous parlez entre vous et dire « Ah, tu te rappelles le premier jour où on s'est connus? J'osais pas trop te parler. » Ou quand on s'est connus pour la première fois, je te voyais, je disais « Non, lui, je vais pas trop l'aimer. » Et finalement, quand on a commencé à parler, tout s'est bien passé, on est devenus les meilleurs amis. Ça arrive souvent, ça. Mais il faut que il y ait une relation pour apprendre à se connaître. Et vous savez, si nous, on n'a pas de relation avec Dieu, on ne va pas apprendre à le connaître. Et si nous, on ne va pas apprendre à le connaître, alors l'évangile, on va le vivre comme des rituels seulement. Et si nous, on va vivre cet évangile comme des rituels seulement, alors cet évangile, on va s'ennuyer. Cet évangile, on va dire, c'est quelque chose de lourd. Après le travail, venir au culte, c'est quelque chose de lourd. Venir au culte un dimanche matin alors qu'on peut dormir, c'est quelque chose de lourd. Aller prier alors qu'on pourrait faire autre chose, c'est quelque chose de lourd. Et donc, on voit ça comme ça. Mais on ne voit pas la joie de faire cela. On voit pas le repos de faire cela. Parce qu'on ne vit pas une relation avec Dieu. Et quand on vit une relation avec Dieu et qu'on apprend à le connaître, alors l'évangile est différent. Je le répète beaucoup, mais parce que c'est vrai. L'évangile est différent. Pourquoi? Parce que là, quand on va lire sa parole, quand lui, il parle ici, c'est différent. On va dire, attends, mais celui qui est en train de me dire ça, je le connais bien maintenant. Quand lui, il est en train de me dire, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, là, pour nous, c'est plus un simple verset qu'on a l'habitude de répéter. Non. Pour nous, c'est la parole de quelqu'un de proche qui est en train de nous le dire. Quelqu'un que nous, on connaît. Et que nous, on sait que si lui, il le dit, c'est parce qu'il le fait. Et quand lui, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, là, on sait que lui, il nous donne sa paix, et que sa paix est différente. Parce qu'on le connaît. Parce qu'on sait c'est qui est en train de prononcer ces paroles. Et quand sa parole me dit que nous, on ne meurt pas, mais qu'on aura la vie éternelle, je le crois complètement. Parce que maintenant, je le connais. Et je sais c'est qui est en train de me prononcer ces paroles. Je sais que c'est pas n'importe qui. Je sais que c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses, qui est véritable. Et je sais que quand lui, il le dit, il le fait. Et quand lui, il parle, moi, j'écoute parce qu'il le fait. Et ça, c'est différent. Et je sais maintenant que l'évangile, ce n'est pas quelque chose que je dois porter, mais c'est quelque chose que je vis avec joie, parce que je sais qu'il y aurait des difficultés. Oui, nous aurons des tribulations dans le monde, mais lui-même est en train de me dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, je sais que celui qui me dit ça, je le connais, et je peux avoir totalement confiance en lui. Je peux avoir totalement confiance en lui, parce que ce n'est pas n'importe qui me donne ces paroles. Quand lui, il me donne des indications, alors maintenant, je vais l'écouter d'une autre façon. Au début, j'écoutais juste pour découvrir. Mais maintenant, je vais écouter attentivement. Parce que dans ma relation avec lui, j'ai appris à le connaître. Et j'ai appris que lui, c'était le Dieu Tout-Puissant. J'ai appris que lui, c'est le Sauveur. J'ai appris que lui, il a donné sa vie pour moi. J'ai appris que lui, c'est mon meilleur ami. Tous les jours, il est avec moi. J'ai appris que lui, il m'entoure, même dans la difficulté, il est là. J'ai appris que lui, la tempête se calme devant lui. Et alors, je marche tranquille. Je marche sûr de moi. Je marche. Et je sais qui est avec moi. Parce que j'ai une relation avec lui. Parce que c'est différent maintenant. Parce que maintenant, ce n'est plus juste mon Seigneur, c'est mon Dieu à moi, mon Sauveur, qui marche avec moi. Alléluia. Combien disent gloire à Dieu? Et donc quand lui, il parle, maintenant je l'écoute de façon différente. Maintenant, je sais que celui qui est en train de me parler, qui est en train de m'enseigner, il est important pour moi de l'écouter.
Je sais que si lui me dit fais pas ça, alors vaut mieux que je le fasse pas. Parce qu'il a raison. Il a raison, il connaît tout. J'ai appris à le connaître et je sais que lui, il connaît tout. Que c'est lui qui a créé tout l'univers. C'est lui le créateur. Comment ne pas l'écouter s'il connaît tout de A à Z? Et quand lui me dit ne fais pas ça, oh Seigneur, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire car cela me convient de ne pas le faire. Et quand il me dit fais ça, oh Seigneur, je vais le faire. Parce que c'est toi qui le dis de le faire. Alléluia. Ça c'est notre Dieu. Alléluia. Il faut qu'on ait une relation avec lui. Il faut que nous, on prenne conscience que ceci est réel, frères et sœurs. Que c'est réel. Parce que quand nous, on vit cela simplement comme des habitudes, alors rien ne se produit. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, lâchent l'affaire, comme on dit. Qui, au bout d'un moment, disent non, je ne reviens plus à l'église. Parce qu'il ne se produit rien. Mais comment va-t-il se produire quelque chose s'il n'y a pas de relation avec lui? Comment va-t-il se produire quelque chose si on n'apprend pas à le connaître chaque jour de plus en plus? Le peuple d'Israël, il ne se produisait plus rien pour eux. Parce qu'ils n'avaient plus de relation avec lui. Et les quelques hommes qui ont eu une relation avec lui, ils ont vu leur vie de façon merveilleuse. Et même dans la difficulté, ils ne pouvaient que donner la gloire à Dieu. Parce qu'ils ont appris à le connaître. Alléluia. Cette relation est merveilleuse. Amen. Combien disent gloire à Dieu? Gloire au Seigneur. Cette relation est merveilleuse. Nous devons vivre une relation avec lui, frères et sœurs. Et il y a un point qui est important. C'est que cette relation est bilatérale. Bilatérale veut dire que des deux côtés, ça agit. Nous, parfois, pour ceux qui n'ont pas cette relation avec Dieu, on a l'impression que cette relation est unilatérale. Certains pensent que cette relation est unilatérale parce qu'ils ont l'impression qu'eux, ils viennent au culte, qu'eux, ils prient, mais que finalement, c'est un Dieu qu'ils ne voient pas, un Dieu qu'ils n'entendent pas. Et donc, ils ont l'impression que c'est eux qui sont en train de donner, à tel point qu'il y en a qui disent, bon, au bout d'un moment, c'est bon, je donne de mon temps, je donne tout à Dieu. Et quand on leur dit, viens, on a une veillée, ils sont capables de dire, non, c'est bon, je suis déjà le culte le dimanche, je ne vais pas aller passer toute la nuit non plus. Il y a des personnes qui leur arrivent ça. Parce qu'ils pensent que c'est une relation unilatérale. Mais quand nous, on prend conscience que cette relation est bilatérale, que nous, on va vers lui, mais que lui aussi, il vient vers nous, les choses changent complètement. On va lire un verset, on va lire dans Luc 22, 31. Luc 22, 31 dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors, quel est le rapport avec ce qu'on est en train de voir? C'est que une bonne relation est basée sur quelque chose d'essentiel. Une bonne relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit d'amitié, et dans ce cas, une bonne relation avec notre Dieu est basée sur quelque chose d'essentiel, qu'on appelle la confiance. On appelle la confiance. Pour qu'une relation marche, il faut qu'il y ait de la confiance dedans. S'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas marcher. On voit les relations amoureuses aujourd'hui, où il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Mais ici, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que nous ayons confiance en Dieu, c'est normal. Il est le Créateur, il est le Sauveur. Il est le Tout-Puissant. Et c'est normal d'avoir confiance en lui. Mais ici, il y a un point important. Ici, il y a un point important. C'est que le Seigneur, lui aussi, a confiance en nous. Le Seigneur aussi dépose sa confiance en nous. Et c'est pour ça que c'est une relation bilatérale. Quand le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il n'est pas en train de dire, Pierre, Satan vous a réclamé et je vais faire le nécessaire. Non. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé et moi je vais prier. Moi je vais te soutenir pour que toi, ta foi ne défaille point. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Imaginez-vous ce Dieu si grand, si merveilleux, qui aussi s'attribue à avoir confiance en nous. Ça, c'est incroyable. Ça change cette relation. Le fait qu'un Dieu si merveilleux ait confiance en moi, ça, c'est incroyable. Si nous, on lit dans Job, chapitre 2, verset 1, brièvement.
Job chapitre 2, le verset 1 dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 6 dit, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Alléluia. Vous imaginez ce que cela représente? Satan arrive et dit au Seigneur, le Seigneur dit à Satan, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit, « Je viens de parcourir le monde. » Et il arrive et il dit, « As-tu vu Job, mon serviteur, qui est bon, qui est merveilleux? As-tu vu comment il adore Dieu, comment il est intègre ?» Et Satan lui a dit, « Attends, mais c'est facile de dire ça. C'est facile. Mais touche à sa santé. Touche à ce qui est le plus cher pour lui. Et tu verras s'il continue à être intègre. » Et le Seigneur, il n'a pas dit, « Ah, l'homme est pécheur. L'homme est faible. Peut-être qu'il vaut mieux pas que Satan fasse ça, sinon l'homme va échouer. » Non, le Seigneur a posé sa confiance. Il a posé sa confiance. Il a vu Job, il a dit, d'accord, allez, vas-y, mais épargne sa vie. Fais ce que tu veux, mais je suis sûr que cet homme sera ferme. Le Seigneur pose sa confiance en nous, frères et sœurs. Et quand le Seigneur, il dépose sa confiance en nous, alors cette relation est différente. Parce que comment trahir quelqu'un qui a confiance en moi? Comment tourner le dos à quelqu'un qui a confiance en moi? Seriez-vous capable de trahir quelqu'un qui a confiance en vous? C'est difficile. C'est difficile. Et le Seigneur a confiance en nous. Le Seigneur a déposé complètement sa confiance en nous. C'est ce qui fait que cette relation soit merveilleuse, que cette relation soit bilatérale. Parce que nous, on pose notre confiance en lui, mais lui aussi pose notre confiance en nous. Pourquoi faire? Pourquoi pose-t-il sa confiance en nous? Quand il parle à Pierre, il dit afin que quand tu reviens de cette épreuve, tu affermisses tes frères. Et oui, nous, on a une mission, frères et sœurs, en tant qu'Église. Nous, on a une mission. Il nous a demandé d'aller prêcher sa parole par toutes les secondes de ma vie. Je sais qu'il est à côté de moi. Je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il me protège. Je sais qu'il me garde. Je sais qu'il me délivre. Mais je sais aussi que moi, en retour, je me comporte bien pour lui. Je sais que moi, en retour, je cherche sa face tous les jours. Je sais que moi, en retour aussi, je suis reconnaissant envers lui chaque jour de la nouvelle journée qu'il m'a donnée. Alléluia, de la victoire qu'il m'a donnée, de la guérison qu'il m'a donnée. Tous les jours. Ça, c'est une relation. Amen. Alléluia. Ça, c'est une relation. Le Seigneur attend de nous d'avoir une relation, frères et sœurs. Je pense que le message est clair. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Si nous n'avons pas de relation, rien ne va se produire. Et nous devons chercher à être remplis de sa présence, remplis du Saint-Esprit. Mais nous devons avoir une relation avec lui. Nous devons le chercher sa face tous les jours. Nous devons vivre tous les jours. Il parle clairement du peuple d'Israël. Il dit, mon peuple a péri. Mon peuple a été détruit par manque de connaissance. Autrement dit, mon peuple a été détruit parce qu'il n'avait pas de relation avec moi. Il n'avait pas de relation avec moi. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un que je voyais qui à l'église, il n'avait pas une attitude qu'il fallait. J'ai l'impression qu'il était ennuyé d'être à l'église des fois, des fois il se forçait à venir. Et je lui ai demandé, je suis allé le voir, je lui ai demandé, qu'est-ce que t'as fait le Seigneur? Il m'a dit, est-ce que le Seigneur est fâché avec toi? Il m'a dit, non, pourquoi? Est-ce que toi tu es fâché avec le Seigneur? Pardon, il m'a dit, non, je ne suis pas fâché avec lui. Impossible d'être fâché avec Dieu. C'est impossible. Et je dis, mais alors pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que des fois, nous, on a des attitudes d'indifférence. Des fois, on a des attitudes où on vient ici et la fatigue l'emporte par-dessus tout. On a des attitudes où on vient ici et on ne cherche pas sa face, alors que c'est une nouvelle opportunité de chercher sa face. Et alors on pourrait se demander, est-ce que j'en veux au Seigneur? Parce que dans une relation normale, quand quelqu'un se comporte comme ça envers l'autre, c'est qu'il est fâché. C'est que quelque chose lui arrive contre l'autre personne.
Parce que du contraire, tout se passerait bien. On viendrait lui dire bonjour, on viendrait lui parler, on viendrait passer un moment avec l'autre personne. Mais quand on est indifférent envers quelqu'un, c'est qu'il y a un problème dans la relation. C'est que cette relation ne marche pas. Soit je suis fâché avec lui, soit il m'a fait quelque chose qui m'énerve. Et donc, est-ce que Dieu nous a fait quelque chose? Impossible. Il est amour. Il nous aime même quand nous, lui est infidèle. Alors la question, c'est de dire moi, c'est moi le problème dans cette relation. C'est moi le problème dans cette relation. Parce que le Seigneur mérite une meilleure relation. Alléluia. Combien disent gloire à Dieu? Amen. On va se mettre debout, frères et sœurs. En tant qu'Église, sachons, soyons conscients de cela. Connaître Dieu. Connaître Jésus chaque jour de plus en plus. Avoir une relation sincère avec lui. Ce n'est pas des habitudes, ce n'est pas des rituels que nous on a ici. Ok, on vient en culte mercredi, samedi, dimanche, c'est des jours préétablis. Mais ce n'est pas ici où on va avoir une rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu, on l'a tous les jours dans notre vie personnelle. Ici, on vient avoir un moment de plus en communion avec nos frères et sœurs. Un moment où on va l'adorer en communion. Mais l'adoration, je ne l'ai pas juste ici. Quand toi, tu analyses ta vie et tu dis, cette semaine, j'ai adoré Dieu juste à l'église, il y a un problème dans cette relation. Il y a un problème. Parce qu'imaginez-vous être marié avec quelqu'un et lui parler seulement les mercredis, les samedis et les dimanches. Cette relation ne durerait point. Imaginez-vous avoir une amitié, voir votre ami tous les jours, mais ne lui parler que 3 jours sur 7. Ça ne marcherait pas. Cette relation, au bout d'un moment, se terminerait. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Notre relation avec lui, c'est tous les jours, du matin, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et même la nuit, parce que la Bible dit que pendant la nuit, il parle à ma conscience. Pendant la nuit, il parle à ma conscience. Peut-être que toi, tu lui parles pas, mais lui, il te parle. Lui, il est là, il veille sur toi. Alléluia, on va lever nos mains, on va prier. On va dire, Seigneur, je veux avoir une relation avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. Seigneur, je veux te donner ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te connaître réellement, Seigneur. Je veux, Seigneur, me lever et chercher ta face tous les jours, Seigneur. Seigneur, je veux que cette relation soit sincère, soit véritable, Seigneur. Je ne veux pas te connaître simplement sur les bords. Je veux aller dans la profondeur de ta présence, Seigneur. Aller dans la profondeur de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. À toi soit la gloire et l'honneur, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Merci pour la confiance que tu as déposée en nous, Seigneur. Merci car il n'y en a point d'autre comme toi, Jésus. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Que nous ayons une relation sincère avec toi, Seigneur. Tu es véritable dans nos vies, Seigneur, tous les jours. Tu es là à nos côtés tous les jours, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, mon Dieu, mon roi. Chaque jour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Digne de recevoir tout louange. Toi seul es digne de recevoir tout louange. Pour ce que tu as fait déjà, ce que tu feras, toi seul es digne de recevoir tout louange. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Pour ce que tu as fait déjà, ce que tu feras, toi seul est digne de recevoir toute louange. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes ses enfants. Et nous sommes là dans ce chemin pour construire une relation avec lui. Mais une relation sincère avec notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur.
avant de finaliser notre réunion, on va ramasser notre offrande. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, un moment. Et on va ramasser notre offrande. Amen. Ce soir, j'invite à notre sœur Marthe, s'il vous plaît. Nous allons ramasser l'offrande. Amen. Et on va honorer Dieu avec nos offrandes. Parce que de lui vient la provision matérielle aussi. Amen. Vous pouvez ramasser l'offrande. Amen. Gloire au Seigneur.